Je crois en Jésus-Christ. Je voudrais revenir un peu sur le terme Christ. On en a déjà parlé, donc c'est une notion qui court sur l'ensemble de l'histoire de l'humanité avec cette vision d'une humanité nouvelle à laquelle nous pouvons parvenir et avec ces différentes médiations qui nous donnent de cette image un goût particulier pour la réaliser. Et dans laquelle nous reconnaissons le visage de Jésus qui a donné corps, qui a donné chair en quelque sorte à cette image d'une manière totalement parfaite et dans son humanité et qui évidemment fait s'interroger sur son identité car une telle humanité aussi qui a autant de goût, autant de lumière, autant de cohérence telle qu'on l'a rapporté par les témoins, donne à penser qu'il y a en lui une source divine, si belle et si forte, en cohérence en tout cas dans la connexion. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que finalement, nous sommes, nous aussi, comme avec les Juifs, nous sommes aussi dans l'attente de l'avènement dernier de cette humanité christique, de cette humanité nouvelle. Et c'est important de le dire parce que bien souvent, les chrétiens se cantonnent à l'accueil de Jésus comme Christ et en restent là. Mais il y a dans la foi chrétienne une perspective d'attente de l'avènement glorieux final de cette figure christique qui résume en elle toute l'histoire de l'humanité pour être exaucée en quelque sorte en Dieu. Il y a donc avec nos frères juifs une grande proximité dans la foi et je trouve dommage souvent que dans le dialogue avec eux, nous ne mettions pas suffisamment en avant cette attente commune de l'avènement messianique. Et l'autre chose que je voudrais souligner, c'est qu'il y a dans la dimension christique à la fois une dimension masculine et une dimension féminine. C'est-à-dire que le Christ, dans la chair, tout au long de l'histoire de l'humanité, et en particulier en Jésus, se présente souvent sous la figure masculine. Mais c'est une figure masculine qui intègre également la dimension de rassemblement, de peuple, sans laquelle cette figure première n'a pas de sens, car la figure christique est faite pour le rassemblement. Et notamment le rassemblement dernier qui se présente dans la Bible sous la forme d'une femme qui apparaît comme descendant du ciel et qui représente cette humanité nouvelle, dernière. Mais tout au long de l'histoire, cette réalité, cette dimension féminine est tout aussi présente dans la figure christique qui appelle à ce rassemblement. Et effectivement, ça fait droit à l'évocation de la création de l'humanité telle qu'elle est décrite dans la Bible. Il dit « Faisons l'homme à notre image, homme et femme, Dieu créa l'être humain, et il le fit à son image et à sa ressemblance. » Donc il y a à la fois en Dieu et en Christ une dimension masculine et féminine, à la fois une impulsion créatrice et une croissance et une réalisation, un accomplissement féminin. Et je crois qu'il serait dommage que nous ne tenions pas compte de ces deux dimensions chaque fois que nous évoquons l'accomplissement christique. Chaque fois que nous évoquons la croissance de Christ en notre humanité, ne retenir qu'une des dimensions ne serait pas conforme à ce projet de création par Dieu d'une humanité qui est à son image et à sa ressemblance, homme et femme, il les fit.
Eh bien, essayons de traduire concrètement cette dimension-là dans notre vie ordinaire. N'en restons pas à un premier stade, allons jusqu'au bout.